Alors bonjour à tous, bon ça va? J'espère que vous allez tous bien, que Dieu vous a bénis jusqu'à présent. Je voulais juste rappeler en français peut-être ce que Frère Goldie avait dit en anglais. Donc le sabbat 7 novembre, nous aurons une collection spéciale de dons pour la construction de l'Église de Montréal. Donc comme vous le savez, ça fait plusieurs années qu'on a ce projet-là. Aujourd'hui, enfin, il est en train de se concrétiser. Donc, toutes les églises dans le monde entier vont se collecter pour pouvoir contribuer à la construction de l'église de Montréal. Donc, on est très reconnaissant, Seigneur, d'avoir pu louer cet endroit toutes ces années. Mais maintenant, il est temps pour nous d'avoir une église à nous. Donc, je remercie tous ceux qui se préparent déjà par avance pour contribuer. Un rappel aussi, c'est que pour ceux qui sont ici de l'église de Montréal, tous ceux qui vont contribuer, chaque dollar sera égalé. Donc, chaque fois qu'on mettra $1, le champ canadien va mettre un autre dollar. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous et c'est encourageant, en tout cas. Alors, donc, nous allons aujourd'hui parler de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que toute cette semaine, chaque matin, nous avons lu 3 chapitres du livre de Marc. Et nous avons terminé le livre de Marc et la semaine dernière, nous avons parlé de la naissance de Jésus, de son enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de sa mort et surtout de sa résurrection. Et le titre de ce sujet aujourd'hui, c'est « Croyez-vous qu'il soit ressuscité ?» Croyez-vous qu'il soit ressuscité? Le texte clé était dans Marc 16, verset 14, où il est dit « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Les disciples n'avaient pas cru. Et Jésus leur a fait ce reproche. Alors en réalité, lorsque la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité le dimanche matin, il a fallu à 3 reprises qu'il vienne annoncer la résurrection pour que les disciples finalement arrivent à croire. Alors, nous lisons dans Marc chapitre 16, au verset 9 à 14. Nous lisons à partir du verset 9. Il était dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, dans Matthieu, il est dit que Jésus était apparu à Marie de Magdala, l'autre Marie est Salomé. Ici, il est parlé juste de Marie de Magdala, mais il n'est pas parlé des autres qui étaient là aussi. En tout cas, il est apparu aussi à Marie. Et Marie, elle, verset 10, elle est allée emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Les disciples étaient dans une pièce et ils pleuraient tous ensemble. Ils étaient tristes parce que leur sauveur était mort. Et quand Marie de Magdala ou Marie-Madeleine vient leur annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? Verset 11, il est dit, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Première fois que vous entendez quelqu'un qui est ressuscité. Bien sûr, Lazare avait été ressuscité déjà, mais c'était Jésus qui l'avait ressuscité. Et là, Jésus n'était plus là. Qui pouvait donc le ressusciter? Alors, Jésus va envoyer un deuxième messager. Il est dit, après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. D'Emmaüs, on les appelle les disciples d'Emmaüs, dans d'autres évangiles. Il est dit, ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Donc, deuxième messager, ils ne croient toujours pas. Alors Dieu va envoyer un 3e message, cette fois-ci en personne. Il est dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc nous aussi, nous avons une tendance naturelle au doute. Le doute est naturel chez l'être humain. Et il faut beaucoup de foi pour pouvoir croire quelque chose sans voir. Il faut beaucoup de foi pour cela. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Il faut beaucoup de foi pour croire. Alors, par exemple, on va prendre un exemple d'un prophète, le prophète Ésaïe.
qui lui avait vu Dieu, et parce qu'il a vu Dieu, alors à ce moment-là, il a cru. Regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 6. Il est dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Donc c'est lorsque Dieu lui est apparu en vision, il a vu Dieu, en tout cas en vision, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis perdu. Je vois Dieu, je suis perdu, je ne peux pas vivre. Parce que normalement, personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors heureusement qu'il l'avait vu en vision et pas en vrai. Mais il s'est senti vraiment mal parce qu'en lui-même, il n'était pas purifié. Il était dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, au moment où Ésaïe est purifié, là, il ne va pas mourir. Là, à ce moment-là, tout est bien. Si, pour nous, quand nous voyons Dieu face à face, si Dieu venait ici, disait aux gens dans la rue ici, imaginez que Dieu revienne et qu'il dise « Adorez-moi, je suis le Seigneur ». Qu'est-ce que vous pensez que les gens auraient comme expérience? Est-ce qu'ils auraient une expérience positive? Non. Ils seraient perdus. Ils seraient perdus. C'est pour cela que lorsque Jésus va revenir, les méchants vont dire au rocher, tombez sur nous. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer des messages pour préparer les disciples. Il aurait voulu que les disciples croient dès la première fois. Mais les disciples manquaient de foi. Pourquoi tout le monde ne croit pas dès la première fois? Pourquoi Dieu est obligé d'envoyer des messagers pour parler de sa part? Regardez ce qu'il est écrit toujours dans Ésaïe, quand on continue, il est dit, un peu plus loin, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui sera le messager pour moi? Qui va accepter d'écouter la voix de Dieu et de la répandre aux autres? Qui va être mon missionnaire? Qui va être mon prophète? » Et Isaïe répond, maintenant qu'il est purifié, il répond, « Me voici, envoie-moi. » Et voilà ce que Dieu va dire à Isaïe comme message. Il dit, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Wow. Les messagers envoient le message et en même temps, Dieu endurcit leur cœur. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu envoie un prophète et en même temps va endurcir leur cœur? On le voit aussi à l'époque de Moïse. Lorsque Moïse est allé, il est dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi est-ce que le cœur du peuple d'Israël, pourquoi le cœur du peuple de Pharaon était-il endurci? Qu'est-ce qui fait que nous n'écoutons pas les messages lorsque Dieu envoie un messager, un prophète? Dans Matthieu 21, verset 32, il est dit « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas cru? Lorsque Jean-Baptiste venait, il prêchait la repentance. Pourquoi les gens ne venaient pas à la repentance? Certains se baptisaient, c'est vrai. Certains se repentaient, surtout les publicains et les prostituées, les gens de mauvaise vie, le bas peuple. Eux se repentaient. Pourquoi est-ce que les gens plus importants, les dirigeants, les gens plus spirituels, pourquoi est-ce qu'ils ne se repentaient pas? À cause de leurs préjugés. Leurs préjugés les empêchaient de croire. Je n'ai pas mis ici dans cette présentation, mais hier soir, je faisais des recherches un peu plus avancées
à propos de l'Égypte et de la profondeur de la rébellion du peuple égyptien. Les Égyptiens volontairement se sont rebellés contre Dieu et on le voit bien lorsque Pharaon disait « Qui est Dieu ?» Je ne le connais pas. Est-ce que Pharaon ne connaissait pas Dieu? Non, il connaissait très bien Dieu. Moïse avait été là pour lui expliquer qui était le vrai Dieu. Le vrai Dieu s'était manifesté de manière miraculeuse à plusieurs reprises. Il avait révélé au Pharaon la vérité à propos du futur. Il savait qui était Dieu. Mais le peuple égyptien avait pris la décision de rejeter Dieu et de choisir un homme pour l'appeler Dieu. Pareil pour les Juifs. Les Juifs avaient décidé que le Messie devait les sauver des Romains. Et à cause de leurs préjugés, cela les empêchait de croire. Alors, les disciples aussi étaient très lents à croire. Quand Jésus a annoncé dans Matthieu 16, verset 21, il est dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » À combien de reprises est-ce que Jésus a annoncé qu'il devait souffrir et qu'il devait mourir? Très souvent, Jésus a annoncé. Il l'avait répété à ses disciples. Il devait passer par les souffrances. Il allait être élevé sur la croix. Il allait mourir. Même lorsqu'il est venu comme un roi sur un petit âne, un ânon, le peuple d'Israël se réjouissait de cela et lui, il pleurait. Les disciples avaient entendu cela. Leurs oreilles avaient vu que Jésus pleurait. Leurs oreilles avaient entendu. Leurs yeux avaient vu que Jésus ne voulait pas être le roi. Il n'avait jamais prétendu à cette position-là. Et pourtant, il refusait de croire. Et Pierre a même dit, cela ne t'arrivera pas. Alors, lorsque Pierre dit cela, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre était inspiré par Satan. Les idées préjugées, les préjugés, les idées préconçues étaient ce qui empêchait les disciples d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, nous aussi, on a souvent des idées préconçues. Dans notre tête, on a un plan des choses que Dieu doit faire avant de venir sur la terre. On sait, on a étudié toutes les choses qui doivent arriver. Et on n'arrive pas à comprendre comment Dieu va pouvoir travailler d'une manière étrange. Les prophéties nous le disent, n'est-ce pas? Que la terre va être évangélisée avant la venue du Seigneur. Et on se dit, mais avec nos yeux, mais comment c'est possible qu'une église si petite que le mouvement de réforme puisse donner le message au monde entier? Comment c'est possible? On n'a pas d'argent, on n'a pas de médias, on n'a pas de moyens. Comment on va pouvoir le faire? Pourtant, Jésus nous dit qu'il va travailler de manière étrange. Mais nos idées préjugées, nos préjugés font que nous avons du mal à saisir la manière dont Dieu va travailler. Alors les disciples, comme ils ne le croyaient pas, bien sûr, lorsque les femmes sont venues le voir, lorsque les disciples d'Emmaüs sont venus les voir, ils ne croyaient toujours pas, ils sont allés vérifier. Ils voulaient des preuves. Luc chapitre 24, verset 21, il est dit « Nous espérerions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Donc là, ils ont une preuve. Et malgré la preuve, est-ce qu'ils croient? Ils ne croient pas. Donc, ils vont vérifier. Et à ce moment-là, Jésus, qui était avec les disciples d'Emmaüs, à ce moment-là, leur dit « Ô homme sans intelligence ». Et là, il commence à leur expliquer
à leur expliquer les prophéties de Moïse et de tous les prophètes qui avaient, d'Ésaïe en particulier, Jérémie, qui avaient annoncé que le Messie devait souffrir et mourir. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Là, finalement, ils commencent à comprendre. Pourquoi? Parce que leur plan qu'ils avaient fait, qu'ils avaient préparé pour Jésus, Jésus le roi du monde, leur plan s'était effondré. Maintenant que leurs idées s'étaient effondrées, qu'elles avaient échoué, là, ils étaient prêts à entendre. Là, ils étaient prêts à croire. Alors, la résurrection des morts est une chose très difficile à croire. En fait, c'est quelque chose qui est contrairement opposé à toutes les règles que nous connaissons à propos de la vie. Les enfants, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est ressuscité? Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est ressuscité? À part Jésus? Tu as déjà dit bonjour à quelqu'un qui est ressuscité? Non. J'ai des membres de ma famille qui sont déjà décédés. Ils ne sont pas encore ressuscités. Je n'ai jamais vu ça. Personne dans l'histoire, personne n'a jamais vu quelqu'un qui ressuscite. On a des centaines de personnes qui meurent chaque jour, des milliers de personnes qui meurent chaque jour, et personne ne ressuscite. C'est complètement contraire aux règles de la logique. Et donc, la résurrection des morts brise toutes les règles établies. Et le fait que la résurrection soit possible, c'est une chose qui est incroyable. C'est une chose qui remet en question toutes les règles des autorités et des puissances établies. Pourquoi? Pensez-y. Une autorité sur cette terre est respectée souvent grâce à la peur qu'elle inspire, parce qu'elle peut ôter la vie. Si vous ne suivez pas les règles, on peut vous mettre en prison, vous arrêtez de profiter de la vie, ou bien on peut vous tuer. Donc, si on ne suit pas les règles, on a des conséquences. Et c'est comme ça qu'une autorité va être efficace, va imposer son pouvoir. Mais si les victimes pensent que la mort n'est pas la fin, leurs manipulations basées sur la peur n'ont plus aucun effet. Et c'est pour ça que les premiers disciples, et plus tard les premiers chrétiens, n'avaient pas peur d'être jetés en prison. Ils n'avaient pas peur d'être donnés aux lions pour servir de repas aux lions. La peur n'était plus un obstacle, parce qu'ils savaient que ce n'était pas la fin. Ils avaient confiance dans la résurrection. Alors la résurrection est une chose extrêmement importante. La résurrection de Jésus est la base même de notre foi. Est-ce que c'est un conte de fées? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, la résurrection? J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des preuves que nous avons d'un point de vue scientifique. Quelles preuves avons-nous que Jésus a vraiment ressuscité? On va analyser les faits. Il y a un film que je vous recommande pour tous ceux qui peuvent le regarder, un film qui s'appelle en français « Jésus l'enquête » et en anglais qui s'appelle « The Case for Christ ». Un film de 2017 par John Boone qui a été fait et qui explique vraiment en détail les faits à propos de la résurrection. Je vous encourage vraiment à le regarder et à le partager avec vos amis non-croyants. C'est quelque chose qui amène beaucoup de gens à la foi. Parce que la résurrection de Jésus-Christ est l'élément principal qui justifie qui est Jésus, que Jésus est réellement divin. Alors donc, le film est inspiré de la vie de Lee Strobel. En 1980, Lee Strobel est journaliste d'investigation et il est athée au Chicago Tribune, un journal très, très connu. Et donc, sa femme va se convertir à la foi chrétienne et il n'aime pas ça du tout. Et il pense que sa femme a une expérience surnaturelle, c'est artificiel, c'est juste basé sur des émotions. Et donc, il critique les chrétiens en disant « Vous êtes juste des gens qui croient à quelque chose qui est impossible ». Et il va alors entamer des recherches pour prouver que Jésus-Christ n'a jamais ressuscité. Jésus existe, tous les scientifiques sont d'accord que la personne de Jésus a existé. Maintenant, il veut prouver que Jésus-Christ n'a jamais ressuscité, parce qu'il croit que s'il peut prouver que la résurrection est fausse, toute la doctrine chrétienne, bien entendu, est fausse.
Alors, il va passer 2 ans à investiguer à propos des faits historiques, de tout ce qui est rapporté, pas seulement dans la Bible, mais justement en dehors de la Bible. Voir est-ce que c'est vrai la résurrection. Il veut en fait prouver que c'est faux, bien entendu. Et il ne trouve rien au bout des 2 ans d'investigation en tant que professionnel. Il ne trouve rien qui s'oppose à la vérité biblique. Il parle avec des spécialistes, avec des scientifiques, avec d'autres athées. Et personne n'est capable de détruire la vérité biblique de la résurrection. Et en réalité, il va même trouver 4 preuves irréfutables de la véracité des événements. Et sans vous révéler l'intrigue du film, à la fin, il se convertit. Il se rend compte que la résurrection est réellement vraie. Et il donne sa vie à Jésus. Alors, je voudrais reprendre avec vous les 4 preuves irréfutables de la vérité biblique de la résurrection. Premièrement, il se rend compte que Jésus est réellement mort. Ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué, où ils ont fait croire que Jésus est mort, puis ensuite, ils l'ont descendu discrètement de la croix, et puis ils ont dit qu'il était ressuscité. Non, Jésus est réellement mort. Il discute avec toutes sortes d'experts sur l'histoire romaine, et ils sont tous d'accord sur le fait que Jésus est vraiment mort sur la croix, parce que personne n'est capable de survivre au supplice romain de la croix. Une condamnation à mort, c'était impossible de s'en sortir. Et même le journal de l'Association médicale américaine affirme clairement le faisceau de preuves que nous avons indique que Jésus était mort avant que son côté soit percé. Donc, d'après les recherches médicales, de l'eau mêlée avec du sang coule de son côté, cela signifie que physiquement, il est déjà mort. Sinon, c'était impossible. Alors, Jésus est mort. Deuxièmement, il y a des rapports à propos de la résurrection de Jésus qui arrivent très tôt dans l'histoire chrétienne. Okay? Souvent, vous savez, les traditions souvent païennes, mettent des centaines d'années à se développer et au bout de plusieurs milliers d'années, les doctrines sont différentes. Si vous regardez par exemple la vérité sur le déluge, le déluge a existé. Toutes les civilisations rapportent les faits à propos du déluge. Mais les détails sur le déluge sont un petit peu différents suivant les peuples. D'accord ? Donc ça met plusieurs centaines d'années avant de changer. Par contre, pour la résurrection de Christ, dès les premiers mois après la résurrection, c'était connu de partout que Jésus avait ressuscité. Si c'était une invention qui avait été faite plus tard par les chrétiens, une tradition qui se serait développée plus tard, eh bien, on n'aurait pas des rapports aussi tôt. Donc, il y a plus de 5000 manuscrits datant des premiers siècles que nous avons aujourd'hui et qui écrivent la même chose à propos de la résurrection de Jésus. Donc, si jamais il devait y avoir une tradition qui évolue, eh bien, les manuscrits se contrediraient. Un manuscrit d'un pays par rapport à un autre pays serait différent. On aurait des incohérences. C'est une histoire inventée. Chacun rajouterait un petit détail. Chacun irait en modifiant l'histoire. Vous savez, vous connaissez le téléphone arabe? Vous savez ce que c'est, le téléphone arabe? C'est une expression en français. On dit que quand une personne parle à une autre personne, il déforme un petit peu l'histoire. Puis ensuite, l'autre personne va répéter l'histoire à nouveau. Puis ensuite, à nouveau répéter. Et au bout d'un moment, l'histoire a complètement changé. D'accord? Soit on exagère, soit on change les détails, on ne se rappelle plus. Mais l'histoire de la résurrection a été très tôt, a été fixée et n'a pas changé. Et elle est racontée de manière très claire et sans contradiction. Le troisième point, c'est que la tombe était vide. Tout le monde est d'accord sur le fait que la tombe était vide. Même les opposants à la résurrection doivent le reconnaître. Par exemple, les soldats romains, leur vie était en jeu. Ils n'avaient aucun intérêt à mentir parce que leur vie était en jeu. Et ils vont voir les sacrificateurs
Et les sacrificateurs les payent et leur demandent de mentir. Malgré cela, regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 28, verset 15. Même les opposants de Jésus savaient que c'était un mensonge. Regardez ce qu'il est dit. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Pas parmi les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui accusent les Romains d'avoir menti. C'est les Juifs. Les Juifs savaient très bien que les soldats romains avaient menti, qu'ils avaient pris l'argent et qu'ils avaient menti. Donc, la tombe était vide et les soldats romains qui avaient le moins intérêt à le dire, eh bien, l'ont dit. Les sacrificateurs qui avaient tout intérêt à cacher Jésus le plus longtemps possible ont reconnu que la tombe était vide. Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune conséquence pour les soldats romains? Normalement, vous êtes supposé surveiller quelque chose. Les Romains étaient très stricts. Si vous n'avez pas surveillé, fait votre travail, vous devez être mis à mort. Vous vous rappelez, lorsque Paul, les portes de la prison s'étaient ouvertes après le tremblement de terre, le gardien de la prison voulait se tuer parce qu'il était responsable des prisonniers. Pourquoi les soldats romains n'ont eu aucune conséquence? Dans Matthieu 27, verset 62, il est dit: le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Est-ce que les pharisiens et les sacrificateurs avaient intérêt que Jésus ressuscite? Est-ce qu'ils avaient intérêt que la tombe soit vide? Non. Parce qu'ils savaient ce que Jésus avait dit. Et donc, ils ont tout fait pour que la tombe ne soit pas vide. Ils ont dit: ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Ce serait un mensonge. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Donc, une pierre énorme, scellée et gardée par la garde du temple, des soldats romains qui étaient employés au service de la garde du temple. Les Romains étaient des experts dans leur travail. Ils avaient conquis le monde. Ils étaient expérimentés à la guerre, contrairement aux Juifs. Et ils ont tout fait pour sécuriser la tombe, pour que personne ne puisse le prendre. Dans l'Esprit de prophétie, dans Jésus-Christ, à la page 782, il est dit: les prêtres donnèrent des instructions pour la surveillance du sépulcre. Une grande pierre avait été placée devant l'ouverture. Ils mirent en travers de cette pierre une corde dont les bouts furent fixés au rocher et ils y apposèrent le sceau romain. Il était impossible de déplacer la pierre sans rompre le sceau. On posta une centaine de soldats aux alentours du tombeau pour empêcher tout subterfuge. 100 personnes. Les prêtres firent tout ce qui était en leur pouvoir pour garder le corps du Christ à l'endroit où il avait été placé. Il était enfermé dans sa tombe comme s'il devait y rester à toujours. Ainsi raisonnaient et agissaient les hommes dans leur faiblesse. Ces meurtriers ne se rendaient pas compte de l'inutilité de leurs précautions, mais Dieu devait être glorifié par leurs moyens. Les efforts tentés en vue d'empêcher la résurrection du Christ fournissent les arguments les plus convaincants à l'appui de sa réalité. Lorsque vous faites une enquête policière, on cherche le mobile, donc l'intention, le mobile, et les moyens. Est-ce que la personne avait l'occasion de le faire? Okay. C'est vrai que les disciples avaient le mobile. Ils auraient peut-être voulu voler le corps de Jésus, mais ils n'en avaient pas les moyens. Les pharisiens n'avaient pas le mobile. Ils auraient les moyens, mais ils n'avaient pas les mobiles. Qui serait le suspect pour avoir volé le corps de Jésus? Les Romains, certainement pas. Ils n'avaient pas le mobile non plus. Personne ne peut être candidat pour avoir volé ce corps. Et la 4e preuve en faveur de la résurrection de Jésus, c'est le nombre de témoins des deux côtés. Parmi les amis,
et les ennemis de Jésus. Normalement, pour des faits historiques, lorsque les historiens établissent des faits dans l'histoire, ils retrouvent des manuscrits ou des pierres gravées ou des bouts d'histoire. Ils mettent ensemble tous ces points historiques et d'habitude, une seule source ou bien deux sont nécessaires pour établir un fait. C'est très difficile de trouver des preuves de l'histoire. Les choses qui sont effacées, qui sont perdues, c'est très, très dur de retrouver des preuves. Donc, seulement un ou deux points sont nécessaires pour établir l'histoire. Par exemple, l'histoire des Juifs, Flavius Joseph, l'historien qui écrit à propos de l'histoire des Juifs, est le seul à écrire. Et on prend son travail, son œuvre en tant qu'historien, et on lui fait confiance. D'accord ? Eh bien, concernant la résurrection de Jésus, il existe pas moins de 9 sources anciennes, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du Nouveau Testament. Bien sûr, il y a les 4 évangiles, mais il y a aussi d'autres sources extérieures à la Bible qui toutes certifient de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une preuve ou 2 preuves, c'est une avalanche de faits historiques. C'est impossible de contredire la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit que Jésus est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Puis, il est aussi apparu à Paul. Donc, et puis, avant cela, aussi aux femmes et aux disciples d'Emmaüs. Donc, vous voyez le nombre de personnes qui a pu constater que Jésus était présent. Et si c'est une hallucination individuelle ou collective, ne peut pas arriver à des personnes séparées, des personnes qui ne sont pas au même endroit, qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas les mêmes... même Paul, par exemple, un ferme opposant à Jésus. Il y a énormément de témoins. Et une autre preuve, c'est que le voile du temple s'est déchiré, miraculeusement, que des gens sont ressuscités. Il est dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent aussi en même temps que Jésus. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc il y a aussi des anciennes personnes mortes qui sont ressuscitées, pas juste Jésus. Qui ont rencontré plusieurs personnes qui ont prouvé que la résurrection était possible. Voilà les preuves que nous avons extérieures à la Bible qui certifient que Jésus est vraiment ressuscité. Alors, si Jésus est vraiment ressuscité, si Jésus est vraiment mort et ressuscité, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Les preuves que nous avons toutes à propos de sa mort et de sa résurrection miraculeuse, ça nous montre que toute l'histoire qui a été racontée est vraie. Si l'histoire racontée est vraie, qu'est-ce que l'histoire nous dit ? Tout ce qu'il avait annoncé était vrai. Et donc, nous croyons aussi qu'il est mort pour nos péchés. Et c'est là où la foi se base sur des preuves. La foi, ce n'est pas juste croire comme ça parce que quelqu'un nous dit quelque chose et puis on est un peu crédule, on est un petit peu simple d'esprit et puis on a cru quelque chose parce qu'on nous l'avait dit ou parce que nos parents nous ont instruits quand on était enfant ou parce qu'on nous a fait croire des belles histoires ou des contes de fées. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est basé sur des preuves solides. C'est basé sur des choses qui sont évidentes. Et la foi se développe basée sur ces faits-là. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors nous pouvons avoir confiance dans tout ce qu'il nous avait dit. La foi, il est dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas une vague sensation, un sentiment de quelque chose. Non, c'est basé sur des preuves. J'ai l'assurance que ces choses-là sont vraies.
Et parce que je suis certain que ces choses-là sont vraies, alors je vais suivre Jésus. Parce qu'il est mort pour mes péchés. La science me dit qu'il est mort. La foi me dit qu'il est mort pour mes péchés. La science me dit qu'il est ressuscité. La foi me dit qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Il y avait une personne qui n'a toujours pas cru parmi les disciples. Il s'agissait de Thomas. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus était venu pour la première fois parmi les disciples. Il a dit, si je ne touche pas Jésus, si je ne mets pas mon doigt dans ces trous, je ne croirai toujours pas. Devant la preuve, devant les témoignages consistants et cohérents de tous ceux qui l'entouraient, il ne voulait toujours pas croire. Ça peut arriver pour certains d'entre nous. Tout le monde nous encourage à croire quelque chose, mais on ne croit toujours pas. On veut une preuve. Est-ce que Jésus répond à cela? Oui. Jésus vient 8 jours après et il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Touche les trous que j'ai. Mets la main dans mon côté. Il ne fait pas de reproche. Il lui dit juste, tu aurais pu croire sans voir, mais il ne lui fait pas de reproche. Et à ce moment-là, Thomas lui répond, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Comme je le disais tout à l'heure, les disciples étaient aveuglés par leurs préjugés. Ils ne faisaient pas confiance dans ce qu'on leur disait. Thomas non plus ne faisait pas confiance. C'est impossible. Comment Jésus peut ressusciter? Je n'ai jamais vu personne ressusciter jusqu'à présent. Et pourtant, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans voir. Alors, à qui Jésus s'est-il révélé en tout premier? D'abord, en premier, à Marie-Madeleine. C'était qui Marie-Madeleine? Une bonne personne? C'était une ancienne prostituée. Ensuite, il va se révéler aux disciples d'Emmaüs. On ne connaît même pas leur nom. C'est probablement pas des disciples très connus, pas très importants. Peut-être parmi les 70, peut-être parmi les 120, en tout cas, certainement pas parmi les 12. Pourquoi est-ce que Jésus va se révéler à ces gens-là et pas aux autres, pas aux 11 qui étaient là, qui priaient, qui étaient en prière? Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient. Vous savez, quand Dieu veut nous parler, très souvent, nous n'écoutons pas. Dieu nous envoie un message, mais nous avons notre plan. Nous avons nos idées, nous avons notre vie tracée devant nous, nous faisons nos choix, et Dieu a des plans pour nous dont nous n'avons aucune idée. La question, c'est est-ce que nous écoutons quand Dieu veut nous parler? Réfléchissez un petit peu dans votre vie, à quel moment Dieu a voulu vous parler et vous n'avez pas écouté. Je pense que chacun peut se souvenir de ce qui s'est passé. Lorsqu'on suit notre propre idée et que nos plans s'effondrent devant nous. Ça fait mal. On se rend compte qu'on n'a pas suivi la voie de Dieu. Dieu s'est révélé à ceux qui étaient simples et qui voulaient écouter. Nous devons nous soumettre à Dieu de la même manière que Marie-Madeleine ou les disciples d'Emmaüs. Non pas en prétendant, nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes le peuple élu, nous sommes la vraie Église, nous sommes quelque chose. Et donc Dieu va se révéler à nous parce que Dieu va utiliser des moyens détournés pour essayer de nous convaincre. Quand Dieu veut nous parler, il faut que nous soyons prêts à écouter. Aujourd'hui, où est Jésus? Jésus, aujourd'hui, est toujours vivant.
Beaucoup de protestants ne se rendent pas compte de où est Jésus qui est ressuscité maintenant. Ils pensent que Jésus est au ciel, mais qu'il ne fait rien. Nous savons que Jésus a un message, un travail spécial. Il est dit dans Hébreux 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et que fait Jésus en tant que souverain sacrificateur? Il intercède pour nous. Il travaille pour nous appeler à la repentance. Il travaille pour nous attirer à lui. Lorsqu'il nous dit « ne fais pas ceci », lorsqu'il nous dit « ce plan-là que j'ai pour toi, c'est le meilleur », lorsqu'il nous dit « tu sais, voilà comment tu devrais manger, voilà quelle musique tu devrais écouter, voilà comment tu devrais te comporter », est-ce que nous sommes prêts à écouter ce qu'il nous dit? Ou est-ce que nous allons être comme les disciples qui pleuraient, qui se lamentaient, mais qui en réalité n'écoutaient pas? Lorsqu'on se prépare pour la venue de Jésus, qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps-là? Est-ce que nous suivons les plans que nous avons pour notre vie? Est-ce que nous suivons la manière dont l'ensemble de l'Église a l'air d'avancer? On avance avec le groupe? Ou bien est-ce qu'individuellement, nous voulons nous soumettre à la voix de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Il est dit qu'il allait nous préparer une place et qu'il allait revenir pour nous prendre avec lui. Mais ce n'est pas tout le monde qui va écouter. Ce n'est pas tout le monde que Jésus va pouvoir prendre avec lui. C'est seulement ceux qui entendront et qui accepteront. C'est seulement ceux qui n'auront pas le cœur endurci. Jésus nous dit que il a eu la victoire dans la tombe sur Satan. Il a eu la victoire sur la mort. Mais nous voulons une victoire plus profonde encore. La mort doit être complètement détruite. Dans Romains 8, verset 11, il est dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ce que nous voulons, c'est la vie éternelle. Est-ce que c'est logique, la vie éternelle? Vous connaissez quelqu'un qui a vécu éternellement? Vous connaissez quelqu'un qui n'est jamais mort? Ce n'est pas logique. La logique vous dit, les faits vous disent, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Quand vous parlez à quelqu'un de la vie éternelle, il rigole. Il croit qu'on est des gens crédules. On croit ce qu'on vous raconte, c'est des contes pour enfants, c'est des histoires. Mais la résurrection est vraiment possible. Et la vie éternelle est réellement possible. Ce que Jésus a promis, il l'accomplira. Et la dernière chose qu'il détruira, le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Nous aurons la vie éternelle. C'est une promesse que nous avons. C'est quelque chose qui n'est pas logique, mais que par la foi, nous pouvons voir. Parce que nous avons compris ce qui s'est passé, les événements réels qui se sont passés, parce que notre foi s'est attachée à cela et que nous avons compris que le message de Jésus était vrai d'un bout à l'autre, alors la conséquence logique de cela, de la foi, c'est que la fin aussi est véritable. C'est pour ça que nous pouvons croire à la vie éternelle. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi n'a aucune valeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quelle est la seule chose qu'il faut faire lorsqu'on nous annonce que Jésus est mort et ressuscité? Quelle est la seule chose qu'il faut faire lorsque nous avons l'assurance dans la Bible que Jésus est mort pour nos péchés? Lorsque nous avons l'assurance, lorsque nous avons vu que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il travaille pour nous, quelle est la seule chose que nous devons faire? Je voudrais conclure avec le verset de Romains 10, verset 9.
Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est mon vœu, ma prière, que nous puissions tous confesser avec notre bouche, que nous puissions tous affirmer, oui Seigneur Jésus, je crois en ta parole, je crois que tu es mort et ressuscité, je crois que tu as le pouvoir de transformer ma vie, je crois que tu es capable de faire toutes les choses que tu as promis de faire, je crois que tu es capable de me transformer corps, âme et esprit, je crois que tu es capable de me préparer pour le ciel. Frères et sœurs, ne perdons pas courage. Dieu nous a envoyé toutes ses promesses. Si nous exprimons du doute par rapport à cela, nous ne pourrons pas être sauvés. Que le Seigneur nous aide, qu'il enracine notre foi, qu'il affermisse notre compréhension des Écritures, afin qu'un jour nous soyons tous avec lui. C'est mon vœu, ma prière. Amen.